Natacha, pour toi, qu'est-ce que c'est qu'être une femme? Alors, pour moi, être une femme, c'est... bon, sans passer par le côté biologique, psychologique, pour moi, c'est une fille qui a grandi, une femme. Voilà. Comment s'exprime ta féminité? Comment s'exprime ma féminité? Je pense que je vais la chercher dans ma sensibilité. Elle s'exprime aussi, bah, je pense, dans mon apparence. Voilà. Quelle est la partie de ton corps que tu aimes le plus? Alors, la partie de mon corps que j'aime le plus, je sais pas s'il y a une partie de mon corps que j'aime le plus. Il y a des parties. Ouais, en ce moment j'aime bien mes cheveux parce que je me suis réconciliée récemment avec eux. Mhm. Mais j'essaye déjà d'avoir un avis un peu plus neutre sur mes cheveux sans forcément. Sur mon corps plutôt, d'avoir un avis neutre, mais j'ai pas vraiment une partie que j'aime. Ouais, peut-être ma bouche. Mhm. Quel est le moment où tu penses que tu es devenue femme? Je suis devenue femme quand je suis devenue indépendante, surtout. Il n'y a pas eu un déclic où un jour je me suis dit ah ça y est je me sens femme, mais c'est venu progressivement. Plus je me suis sentie indépendante financièrement, émotionnellement, et plus je me suis sentie femme. Ouais, c'est pour ça que d'avoir atteint une certaine maturité, de plus me sentir petite fille, voilà, fait que je me sens femme maintenant. Tes premières règles, c'était comment? Alors, mes premières règles. Euh, Alors, mes premières règles, c'était en cours de mathématiques, je me souviens. J'ai eu mal au ventre et bon, sur le coup, voilà, je n'ai pas percuté, je ne me suis pas posé de questions. Et c'est en rentrant chez moi que j'ai vu du sang sur ma culotte. Je l'ai montré à ma mère. Et ma mère, elle m'a dit, ah bah bravo, félicitations, t'as eu tes règles. Elle est allée m'acheter des beignets et une boîte de serviettes hygiéniques. C'était une boîte où il y a 3 types de serviettes hygiéniques pour les 3 types de flux. Et je me faisais un plaisir tous les mois, enfin tous les mois, non parce que c'était pas tous les mois, mais je me faisais un plaisir à chaque fois de la ressortir alors et de choisir la taille de serviette qui convenait. C'était cool pour moi les règles, je les attendais, à chaque fois je les attendais pour pouvoir ressortir cette petite boîte de serviettes hygiéniques. Quand est-ce que tu t'es sentie puissante, super puissante en tant que femme pour la dernière fois? Je sais pas, j'ai pas la sensation de m'être sentie puissante. Me sentir forte, oui, mais puissante. Puissante, non, j'ai pas le souvenir de m'être sentie puissante. Non, je me sens forte quand je me sens dominante par rapport à un homme. Quand je sens que je vais dominer une situation par rapport à un homme, je vais me sentir forte, mais pas puissante. Ouais. C'est quand la dernière fois qu'on t'a dit que tu pouvais pas faire quelque chose parce que c'est un truc de mec? Alors on me l'a jamais vraiment dit ça, j'ai pas de souvenir qu'on m'ait dit ça c'est un truc de mec, tu peux pas le faire. Par contre j'ai le souvenir de l'avoir pensé. Par exemple dans ma famille, les hommes, il y a beaucoup d'hommes qui jouent de la guitare. Et pour moi je me suis jamais dit moi aussi je peux jouer de la guitare. Pour moi la guitare c'était vraiment un truc de mec. Et, donc, ben, voilà, j'ai jamais appris à jouer de la guitare et il n'y a pas longtemps, j'ai eu ces déclics-là et voilà, en ce moment j'apprends à jouer de la guitare, qui pour moi était un truc de mec. C'est quoi ton rapport au maquillage? Alors, bah, il a changé, mon rapport au maquillage avant, je me maquillais beaucoup. J'ai eu une période où j'ai découvert vraiment les youtubeuses beauté, où j'étais très influencée par ça et en même temps c'est ce qui m'a appris à me maquiller et les youtubeuses beauté parce que quand j'ai commencé à me maquiller c'était un petit peu voilà le noir sur les yeux, le mascara, enfin c'était le maquillage au collège c'était.
quand j'ai découvert les youtubeuses beauté, j'ai appris des techniques de maquillage et donc du coup j'ai voulu un peu tout acheter et absolument tout faire, le teint, tout, le blush, l'highlighter, enfin etc. Donc j'étais une très grosse consommatrice de maquillage. Et puis quand j'ai arrêté la pilule, j'ai eu des problèmes de peau. Donc ça s'est amplifié, j'ai acheté encore plus de fond de teint, encore plus de choses pour camoufler en fait mon acné. Et je sais pas, il y a peut-être 2 ans à peu près, j'ai arrêté de me maquiller le teint. Je me maquille toujours les yeux parce que j'aime bien, voilà, j'aime bien avoir les yeux maquillés, j'aime bien m'occuper de mon regard. Après, en ce qui concerne le teint, plus trop maintenant. Je laisse mes taches de rousseur qui apparaissent en été. Dans quel vêtement est-ce que tu te sens le plus femme? Quand j'ai une paire de talons, quand je marche avec des talons, je me sens très féminine. Voilà. Ça va pas être une robe, ça va pas être... ouais, une paire de talons. D'où vient ta force? Ma force, elle vient de mon vécu, de mon passé, de mes expériences, de mes échecs. Voilà, ouais, de tous les obstacles que j'ai pu rencontrer, ils viennent là. Est-ce que tu aurais aimé être un homme? J'aurais aimé, oui, à l'époque je voulais, je me disais ouais, la vie serait plus facile si j'étais un mec. Je l'ai pensé que ça aurait été mieux, mais maintenant non. Aujourd'hui je suis très bien à ma place de femme. Parce que je me rends compte que être un homme, je me rends compte que ça bouge beaucoup pour les femmes en ce moment grâce au mouvement féministe, etc. Les femmes se libèrent de plus en plus. Et par contre, je commence à avoir un peu de la peine pour les hommes qui eux aussi ont énormément d'injonctions, mais n'ont pas cette conscience-là aussi. Et c'est pour ça que j'essaye de sensibiliser les hommes autour de moi au féminisme, parce que je pense que ça leur rend service à eux aussi. Donc aujourd'hui, je suis très contente d'être une femme et je plains un peu les hommes. Qui c'est la femme qui t'inspire dans la vie? Ou les femmes? Je sais pas, voilà, j'ai pas une femme en particulier qui m'inspire, mais par contre j'ai plein de femmes qui vont m'inspirer de façon ponctuelle. Là, en ce moment, je suis dans une maison où il y a des dizaines de femmes, et chacune, à chaque fois, je vais toujours voir quelque chose qui va m'intéresser chez une femme, et je vais un peu me comporter comme une éponge, et je vais prendre des choses. Voilà, quand je vois... quand j'interagis avec les femmes, et des fois quand je vois des femmes qui ont réussi des choses dans leur vie ou qui dégagent quelque chose, ça m'inspire, voilà. Est-ce que tu penses que ton corps est politique? Franchement, j'ai un peu de mal avec cette question, je la comprends pas trop, parce que pour moi la politique c'est quelque chose qui concerne tout le monde, le peuple, voilà, c'est politique, et mon corps m'appartient à moi, c'est moi et ça ne concerne que moi. Et pour moi, j'ai du mal à... Pour moi, mon corps, il n'est pas politique parce qu'il ne me concerne que moi, ça ne regarde que moi. Je peux comprendre que certaines femmes, que des femmes vont se servir de leur corps, l'utiliser de façon politique, mais j'ai trop de distance par rapport à la politique, justement, par rapport à tout ça, pour faire de mon corps quelque chose de politique. Est-ce que tu as déjà eu des sentiments ambigus pour une autre femme? Non, non, non. Quel est ton rapport à la nudité? Est-ce que tu es à l'aise de montrer ton corps? Non, pas du tout. Bizarrement, même si j'ai gagné en maturité selon les périodes de ma vie, là en ce moment je suis dans une période où je suis très complexée. C'est très changeant. Il y a des fois où je vais me sentir ultra bonne et je vais avoir envie de montrer mon corps, et parfois c'est sûr, je vais avoir des périodes où je vais être voilà, très complexée, je vais avoir plus de mal. Là en ce moment j'ai pas de mal à le montrer parce que je suis au Brésil, parce que je suis entourée de beaucoup de femmes. Mais je sais qu'en rentrant chez moi, il va falloir que je débloque encore certaines choses. Donc
Non, je suis pas spécialement à l'aise nue en ce moment. Quel type d'amoureuse tu es? Bah, ça dépend du mec en fait. J'ai été plusieurs types d'amoureuses différentes. Je peux être l'amoureuse pot de colle, complètement dépendante, comme je peux être l'amoureuse peau de vache. Mais en général, je pense que je suis très généreuse. J'ai envie de faire plaisir, j'ai envie de rendre l'homme heureux. Quand est-ce que tu t'es sentie vulnérable la dernière fois en tant que femme? Ah, bah, comme beaucoup de femmes, je pense en France, dans la rue. Dans la rue, je pense que c'est les seules fois où je me sens vulnérable en fait, c'est quand je marche dans la rue. Quand je marche avec une paire de talons dans la rue par exemple, où on m'entend arriver, les hommes me voient et je me sens vulnérable en présence d'hommes. Voilà, quand je suis en présence de beaucoup d'hommes, que je me sens beaucoup plus vulnérable et c'est quelque chose qui arrive souvent. Est-ce que tu voudrais être mère? Non. Je développe. C'est toi qui décides. Ah non, pas parce que je pense que j'ai pas. Aujourd'hui, ma vie ne me permettrait pas d'élever un enfant comme j'aimerais l'élever, en fait. Et d'un autre côté, j'aime ma vie et j'ai pas envie de la changer. Je trouve je trouve qu'il y a suffisamment de gens qui souffrent en plus. J'ai pas envie de créer un humain ouais. Et je pourrais pas m'en occuper, lui donner tout ce que j'aurais aimé donner à un enfant, un cadre de vie idéal, même si personne ne peut le faire. Mais voilà. Et puis je dois déjà m'occuper de moi et c'est beaucoup de travail. Est-ce que tu penses qu'être mère, ça rend plus femme? Non, je pense pas, mais je pense que ça permet d'explorer une partie de sa féminité, oui. Ça va avec, façon. Donc je pense que d'être mère, ça va permettre d'explorer cette partie de la féminité. Maintenant, une femme peut être femme sans être mère, parce que je me sens femme, je suis pas mère. Mais voilà, il y a plein de choses. C'est comme avoir un vagin ne fait pas de toi une femme. Avoir un enfant ne fait pas de toi une femme. Voilà, c'est un plus. Est-ce que tu penses que tu es féministe? Alors, je pense pas être féministe parce que je suis pas. Comment dire je suis pas engagée, je vais pas. Mais je suis le mouvement de près. Je suis plus une alliée des féministes. Je m'intéresse beaucoup au mouvement, j'écoute beaucoup de podcasts, je les suis de près, je les soutiens, j'en parle aux autres. Je parle aux gens du féminisme, mais je suis pas. J'en sais pas suffisamment et j'ai pas envie de parler au nom des féministes parce que je veux pas dire de bêtises et, entacher l'image des féministes qui est déjà pas mal entachée. Je sais pas si ça se dit, mais voilà. En tout cas, je vais pas parler au nom des féministes parce que je me sens pas légitime en fait, je me sens pas suffisamment impliquée. Mais voilà, je suis leur pote. Alors pour terminer, j'aimerais te reposer la première question. Qu'est-ce que c'est qu'être une femme pour toi? Ah bah, pour moi, une femme, c'est toujours une petite fille qui a grandi, qui est plus mature, et qui a gagné en sagesse. Voilà. Merci meuf. De rien. C'était difficile? Non, franchement, ça va.